Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. En 16 ans, Paul Biya a été tué, 3 fois, par les rumeurs folles. Le 25 mars 2020, une rumeur de trop a circulé sur les réseaux sociaux, annonçant mort, le président de la République du Cameroun. Savamment orchestré par une milice anti-régime de Yaoundé, l'opinion publique qui a visiblement avalé cette information dès sa publication, s'interroge sur les réelles motivations de cette rumeur en ce temps où le monde entier traverse une crise sanitaire sans précédent. La petite enquête menée par notre rédaction révèle de façon claire que des informations pareilles à l'endroit de Paul Biya, au pouvoir depuis 38 ans, sont courantes. De 2004 à nos jours, il a été tué plus d'une fois par la rumeur. En juin 2004, au début du mois de juin 2004, Paul Biya, en séjour privé en Europe, est annoncé sur Internet. Pendant au moins 48 heures, c'était la peur dans la cité. L'information circule et se consomme sans aucun démenti officiel. Après enquête, Jana Seme, opposant camerounais en exil, sera identifié comme auteur de la polémique, comme l'avait indiqué le ministre de la Communication de l'époque, Jacques Famé Ndongo. La source médiatique originelle de la rumeur diffusée a été clairement identifiée en la personne d'un aventurier de la communication d'origine camerounaise, ex-employé de banque subrepticement reconverti au journalisme, puis volontairement émigré aux États-Unis d'Amérique à la fin de l'année 1990. L'intéressé, bien connu des milieux médiatiques camerounais, s'est constamment illustré par des comportements antiprofessionnels notoires, qui lui ont valu à plusieurs reprises de se retrouver en délicatesse avec la justice camerounaise, pour des délits de presse aussi graves que la diffamation, les fausses nouvelles et leur propagation. Il fait état de mouvements de troupes et de fouilles systématiques dans les villes de ce pays d'Afrique centrale, notamment à Yaoundé ainsi que des scènes de liesse populaires, avait précisé le ministre citant par ailleurs le site internet africanindependent.com, et relayé par le site web Cameroun Link, illicitement sous-titré Portail officiel du Cameroun. Démenti du président de la République. Quelques jours après que la rumeur ait gagné même certains médias internationaux, la présidence de la République apportera son démenti, par voie de communiqué en condamnant les rumeurs malveillantes et fantaisistes sur la mort de Paul Biya en bref séjour privé en Europe. Dans la foulée, l'institution annoncera son retour dans les prochains jours au Cameroun. Le coup de gueule de Paul Biya. À son arrivée à l'aéroport international de Simalène quelques jours plus tard, Paul Biya, sûr de lui, donnera rendez-vous à ses détracteurs dans une vingtaine d'années. Des gens s'intéressent à mes funérailles. Je leur donne rendez-vous dans 20 ans, avait formulé le patron du RDPC. Un média titrera à la une: le fantôme est de retour. En février 2018, à la veille de la présidentielle d'octobre 2018, notamment en février de la dite année, le collectif des organisations démocratiques et patriotiques des Camerounais de la diaspora, CODE, va répandre une autre rumeur sur la disparition du chef de l'État camerounais. Le collectif, qui prétend détenir ces informations de sources sûres, a déclaré que le président avait quitté Yaoundé discrètement en compagnie de son épouse pour le canton suisse. Seulement, quelques jours après, le président de la République regagnera Etoudi en provenance de son village natal, Mvomekaa. L'ultime mort de trop. Paul Biya a encore été tué le 25 mars 2020. La polémique a été lancée sur Twitter, partagée sur Facebook et d'autres plateformes, comme nous l'avons indiqué dans un de nos articles traitant de cette information. Même si jusqu'ici aucun démenti n'a encore été apporté, l'on note tout de même qu'au moment où l'information a été relayée, le chef de l'État a signé plusieurs décrets portant nomination des hauts responsables à la National School of Local Administration de Buea. Dans une tribune publiée sur les réseaux sociaux, le journaliste et analyste Abdelaziz Moundinjambam revient sur cette actualité rumeur, et estime qu'au fur et à mesure que l'on souhaite la mort de Paul Biya, sa durée de vie se prolonge. Pour sa mort, Paul Biya lui-même avait donné rendez-vous en 2024. Ici, Christine Muriel, correspondante internationale pour Universal News TV. Vous êtes sur Universal News TV. Ouvrant donc le journal par ces deux décrets présidentiels signés ce mercredi 25 mars et qui nomment des responsables à la National School of Local Administration, la NASLA. Le premier décret du président de la République nomme le directeur général, Monsieur Tanyitikou Enoachtuo Baye, et le second décret présidentiel nomme le directeur général adjoint, Madame Ongolo Nyanginda Ludivine. Les précisions naturellement dans nos prochaines éditions des journaux télévisés.
Une autre sonnette d'alarme qui résonne ce soir sur le front de la lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Communication et le ministre de la Santé publique appellent tous deux les Camerounais à plus de responsabilité et de civisme dans leur comportement quotidien pour vaincre le virus. Ce mercredi, ce sont 75 malades qui sont pris en charge avec un décès et 2 cas de guérison. Cette mise au point était faite ce soir au cours d'une conférence de presse conjointe donnée par ces deux membres du gouvernement. Et parmi les questions des journalistes, quid des effets de la chloroquine, le renforcement des équipements de santé et puis l'isolement des personnes testées positives au Covid-19. Voici la synthèse de ces 3 heures de communication gouvernementale avec Agnès Solange à Bessolo. Le Cameroun est face à une situation d'urgence nationale et l'incivisme de certaines personnes qui continuent de mépriser les mesures d'hygiène de l'Organisation mondiale de la santé et les prescriptions du gouvernement entraînent un record de contagion grandissant. À ce jour, 75 cas testés positifs, 1 décès, 2 cas complètement guéris. À Yaoundé, l'on compte 271 personnes en attente d'être testées et à Douala, 294 cas. 90% sont des cas importés. Face à de telles situations qui mettent en péril la santé de la nation, il est important de rappeler à toutes et à tous que le coronavirus est une pandémie d'une gravité extrême. De la même façon, on a pu constater une prolifération de fausses nouvelles et d'allégations fantaisistes sur des modes de prévention. Le reste sont des personnes qui ont été en contact direct avec les cas importés. Le gouvernement ne veut courir aucun risque, même si 90% sont des cas mineurs. Jusqu'à l'heure actuelle, le Centre Pasteur reste le seul laboratoire désigné pour le test du Covid-19. Des mesures sont en train d'être prises pour opérationnaliser d'autres laboratoires. Sur la question du traitement à la chloroquine, le gouvernement précise qu'elle n'est pas indiquée pour la prévention. L'inquiétude des Camerounais concerne aussi les équipements et plateaux techniques des hôpitaux. Les espaces sont en train d'être créés pour capitaliser les efforts du personnel soignant. Dans les jours à venir, les logements sociaux seront sollicités et aménagés pour la prise en charge des cas mineurs. Le ministre de la Communication a par ailleurs rappelé que les personnes qui facilitent la propagation du Covid-19 en bottant en touche les prescriptions du gouvernement et les règles d'hygiène de l'OMS sont passibles d'un emprisonnement ferme de 3 mois à 3 ans, selon l'article 260 du Code pénal. Des mesures plus strictes pourront être prises dans les prochains jours. La loi va s'appliquer dans toute sa rigueur contre des contrevenants aux mesures prescrites par le plan gouvernemental de riposte au coronavirus. C'est la mise en garde du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, donnait une communication hier mardi au terme de la réunion interministérielle à l'immeuble Étoile. Retour sur cette importante déclaration et sur ces sanctions annoncées avec Laurentine Bokono. Dans sa déclaration du 24 mars 2020, la deuxième du genre, depuis la mise en place du dispositif de riposte au coronavirus, le Premier ministre, chef du gouvernement, fait 2 observations majeures. La première, c'est que la propagation du coronavirus est effective dans notre pays. Aujourd'hui, porté à 70 cas, le Cameroun en était encore à 66 il y a seulement 24 heures. La deuxième observation que fait le Premier ministre chef du gouvernement, c'est la non-observance par un très grand nombre de nos compatriotes des mesures de restriction prescrites par le chef de l'État le 17 mars 2020. D'où la mise en garde du chef du gouvernement à l'encontre des contrevenants à la loi. L'article 260 de notre code pénal punit d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans celui qui, par sa conduite, facilite la transmission d'une maladie contagieuse et dangereuse. Dans cette optique, les autorités administratives et municipales, ainsi que les forces de maintien de l'ordre, ont été instruites de renforcer les contrôles et de prendre toutes les dispositions utiles
est nécessaire afin que les mesures prescrites par le chef de l'État soient respectées par tous et partout. Au-delà de la lettre, l'esprit des lois doit demeurer la règle pour tous, se conformer à la volonté générale pour sauver les vies. Au total, le respect des règles barrières et de la règle de distanciation sociale partout et par tous constitue pour l'heure le meilleur remède à la pandémie du coronavirus. Et pour renforcer plus encore ce dispositif, le ministre des Transports prescrivait hier mardi des mesures barrières pour endiguer la pandémie dans le secteur des transports. Tout d'abord, pour les transports urbains par taxi et mototaxi, qu'est-ce qui va changer à partir de ce moment? Franck Evina. C'est un virage décisif qu'amorcent les transports en commun. À vive allure vers la fin de la surcharge par ces temps où le Covid-19 laisse beaucoup sur le carreau, le gouvernement brandit le panneau stop pour les mototaxis et les taxis. Tel le signal routier, le communiqué radio-presse du ministre des Transports indique les nouvelles règles d'embarquement des passagers. Pas plus d'un client pour les mototaxis, 4 personnes pour les taxis, chauffeurs y compris. Pourtant, dans la pratique, les vieilles habitudes persistent. Avec 3-4 personnes, voire plus, les mototaximens peinent à tourner le dos à ce qu'ils appellent bâchement. Difficile aussi pour les conducteurs de taxi. À l'heure-ci, pendant qu'il y avait les élèves ou bien pendant les week-ends, à l'heure-ci, moi je me retrouve à 3 000, 4 500 francs de recettes. Mais je n'ai même pas encore 2 000 parce que je porte une seule place. Le ministère doit demander aussi aux propriétaires des véhicules de baisser les recettes. On donne 50 000 par semaine. Maintenant, même pour avoir 30 000 par semaine, nous sommes incapables. Or, on nous demande de ne pas surcharger. Et nous prions que si le carburant peut aussi baisser, comme ça on va respecter les règles du ministère. En plaidant pour des mesures de compensation, ils expriment tout de même la volonté de s'adapter à la nouvelle donne. Si l'État peut mettre des mesures d'accompagnement, il n'y a pas de souci, on peut respecter. Par exemple, qui nous donne le carburant gratuitement. Déjà pour la surcharge de vente, dès le premier jour, j'ai respecté. Mais derrière, je suis désolé, je ne peux pas. Jusqu'à ce qu'il y ait peut-être des mesures pour me soutenir, je ne peux pas. Sinon, je travaille toute une journée pour rentrer chez moi avec rien. Une chose est sûre, il va falloir faire de la place sur les motos et dans les taxis. La surcharge est un terrain fertile pour le Covid-19. Ces mesures concernent également les transports urbains de masse et interurbains. Et bien que proscrite, là-bas, la surcharge reste pratiquée à ciel ouvert pratiquement. Sinon, les transporteurs vous feront payer le prix fort. Daniel Menanga, notre reporter, est allé voir cela dans les gares routières à Yaoundé. Embarquement pour le quartier Mendong, à bord, pour le test plus du de 10 passagers à l'observation. Mais devant la caméra... Il y avait des véhicules qui portaient 19 places. Alors on a essayé d'équilibrer pour que ça soit au moins 12 places, pour respecter les distances. Quelques kilomètres plus loin, le lieu dit Camer. En route pour soi, on se lave préalablement les mains. Mais la distance sociale à observer, c'est un autre débat. Mais les coûts, c'est le consommateur final que je suis qui endosse les coûts. Aujourd'hui, nous payons 300. D'habitude, c'est 250. J'ai un coût de 50 francs de surplus. Qui prend ça en charge? Partout ailleurs, on prend les mesures d'accompagnement. Le cas des 19 places maintenant, là, on est obligé de charger maintenant 12 personnes dans le cas. Donc 3 personnes par banc, puis des surcharges. Bon, comme ça ne va pas, on a un peu essayé de dire au passage, si pour payer un peu 300 pour pouvoir amortir un peu le carburant des chauffeurs, si les chauffeurs ne s'en sortent pas. Transport interurbain, la facture est encore plus salée. Le tarif de Yaoundé-Bafia, c'est 1500. Quand nous faisons 1500 fois 29 passagers, ça fait 43 500. Et maintenant, nous sommes à 19. Si nous faisons 19 fois 1500, ça fait 28 500. Les mathématiques, là, je ne pense pas qu'on va s'en sortir à ce niveau-là. Dans cette agence, par exemple, le trajet Yaoundé-Bafoussam est passé à 5 000 francs CFA au lieu des 3 000 ordinairement requis en semaine. En tout cas, les prescriptions du ministère des Transports sont claires. La prise de température à l'aide des thermoflash doit être encouragée, ainsi que le port des cache-nez et l'affichage systématique des numéros verts dans les agences. Mais il faudra encore attendre.
Et tout comme pour l'ensemble des mesures gouvernementales, ces restrictions dans le secteur des transports posent la problématique du suivi et des sanctions aux contrevenants. Et c'est là un véritable défi lancé au pouvoir public. Rodrigue Bertrand-Thienot. En édictant des directives afin que le secteur des transports ne soit pas le terreau de propagation du Covid-19, le chef de ce département ministériel a surtout cogité sur les moyens devant empêcher qu'elle ne soit qu'un coup d'épée dans l'eau. Le ministère des Transports a des services déconcentrés sur toute l'étendue du territoire. Ainsi, de concert avec les administrations partenaires, dont la police, la gendarmerie, également l'armée, des descentes sur le terrain seront faites pour s'assurer que les opérateurs du secteur des transports mettent effectivement en œuvre toutes les mesures prescrites dans les 4 sous-secteurs des transports. L'on ne se contentera pas de manipuler la carotte, le bâton sera de sortie, surtout face aux esprits malins tentés par la spéculation. Le ministère des Transports ne tolérera pas que les spéculateurs puissent en profiter pour leur remplir les poches en augmentant les tarifs des transports. La non-mise en œuvre efficiente de ces mesures est susceptible de conduire à l'arrêt total pendant 15 jours au moins de l'ensemble des activités de transport urbain, périurbain et interurbain. Pour dénoncer les spéculations ou le non-respect de ces directives, le ministère des Transports a son numéro vert, le 82 04. Et c'est la mondialisation en marche. La toile est en ébullition depuis le déclenchement de la pandémie au coronavirus. Chaque jour amène son lot de fake news et d'infox. Les Camerounais, déjà maîtres dans ce jeu malveillant de la manipulation, excellent maintenant dans la dramatisation d'une situation suffisamment grave. Mais dans sa communication hier, on l'a entendu, le Premier ministre chef du gouvernement rappelait que ces dérives seront désormais sévèrement puni. Oswald Modon. Le monde virtuel n'a pas échappé au Covid-19. L'ampleur de la propagation y est d'ailleurs plus importante que dans le réel. Depuis des semaines, une véritable coronasphère a vu le jour à travers les réseaux sociaux. Mais il faut presque en avoir autant peur que du virus lui-même, tellement il est chargé de désinformation. Depuis le premier cas déclaré au Cameroun, les personnes atteintes du coronavirus sont entièrement prises en charge dans les formations sanitaires qui les reçoivent. Il y a tous les médicaments qui sont donnés sans que le malade paye quoi que ce soit. Tous les examens qui sont faits gratuitement. La prise en charge journalière tourne autour de 300 000 francs. Pour 14 jours, 4 200 000 francs. Sur la toile, les informations vont dans tous les sens, mais très peu dans le bon. On y apprend par exemple que le nombre de malades au Cameroun serait bien plus élevé que les chiffres avancés par les autorités. Ce qui est bien évidemment faux. Nul n'est d'ailleurs mieux informé que le ministre de la Santé publique qui fait les comptes. Autre infox, des personnels soignants qui seraient déjà touchés par la maladie. Faux, là aussi. Ces fausses informations sont distillées à travers les réseaux sociaux par des individus qui se croient à l'abri. Que nenni, disent les spécialistes. Si vous avez un appareil électronique, une machine, une tablette, vous vous connectez à Internet grâce à un numéro de téléphone, à une puce. Grâce à cette identité, lorsque on fait une tracking, on peut vous repérer et même situer où vous êtes. Pour le cas de la remontée vers les comptes d'utilisateurs qui ont publié des informations, il est possible par des techniques d'investigation spécialisées d'arriver jusqu'aux sources de l'information. On pourra remonter de manière automatique sur les auteurs des informations, y compris les fake news dans les réseaux sociaux. De tels actes sont d'ailleurs répréhensibles par la loi camerounaise qui condamne la cybercriminalité. Et la propagation de fausses nouvelles constitue bien un délit. Plus encore, à l'heure où la nation tout entière se mobilise contre un ennemi commun. Et on le relève à travers le Cameroun, la menace du Covid-19 est accrue dans le public en cette saison des salaires du mois de mars. Les mesures de distanciation sociale et d'hygiène s'appliquent bon an, mal an dans les guichets des banques et autres postes comptables. Du coup, le risque de contamination est à son comble dans les rangs. Heureusement, les clients acceptent sans grogner les dispositifs sanitaires en vigueur dans ces établissements financiers. Cyril Kingembepe est allé voir de près.
Sécurité renforcée à l'intérieur des établissements bancaires. Dénombrement des usagers effectué. Tout est fait pour éviter des attroupements à l'intérieur des points de paiement. Il est urgent en plus de se désinfecter les mains à chacun des points de contact avec le personnel. Les gens sont assis, respectant les règles de distanciation avec le gel et tout ça avant de remplir n'importe quel document. Et là, on laisse à l'intérieur suivant l'ordre. Des numéros sont servis aux usagers qui s'installent à l'extérieur en attendant leur tour. Nous faisons entrer les clients par vague de 4, de 5. Comme on a multiplié le nombre de guichets de paiement. Ça va dépendre à l'heure de la clôture des clients qui seront encore là. Donc nous allons essayer de servir, de satisfaire le maximum de clients possible. On peut prolonger les heures. La période va nécessiter, comme le prescrit le ministre des Finances, des mesures spéciales pour que tout le monde soit servi. Nous ne faisons que respecter les mesures gouvernementales à la lettre parce que nous ne sommes pas médecins, notre corps est que financier. Nous avons un seau et le savon pour que les usagers puissent d'abord laver les mains avant le gel pour nettoyer également ses mains. La remarque s'impose dans les banques, les établissements de microfinance et autres postes comptables. Les salariés ne se sont pas précipités comme à l'accoutumée au guichet. Pour les dernières nouvelles, nous allons à présent au centre des opérations d'urgence sanitaire de Yaoundé. La dernière actualité et les projections dans cette lutte contre le Covid-19. Bonsoir, Lucrèce Modou-Ndjemba. Quoi de neuf ce soir au centre? Bienvenue au centre des urgences de santé publique où le téléphone crépite de plus en plus. Vous l'avez dit, 1048 appels ces dernières 24 heures. Il faut dire que le numéro vert 1510 est désormais ouvert non plus sur 5 lignes fixes mais sur 18 lignes fixes et 4 portables. Le personnel a également été renforcé. 100 opérateurs seront formés dans les prochains jours pour continuer de renseigner et de sensibiliser les populations sur le coronavirus, mais également pour recevoir des alertes. Avec nous ici, le docteur Bernard Metogo, qui est le coordonnateur de l'unité de prise en charge ici au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Et merci de répondre aux questions de la CRTV. Alors, vous confirmez ce soir, nous sommes bien à 75 cas de coronavirus au Cameroun. Effectivement, 75 cas, 2 qui sont sortis de l'hôpital et 1 malheureusement décédé, et les autres qui sont encore en sous-traitement. Et parlons justement de ceux qui sont sous traitement. Est-ce qu'ils répondent bien au traitement? Comment se portent-ils? Oui, effectivement, la majeure partie d'entre eux se portent très bien. Il faut dire que les cas sévères ne sont pas très nombreux, mais sous traitement, pour le moment, ils sont tous stables. Parlons justement de traitement, docteur. Vous insistez sur la nécessité d'éviter l'automédication, notamment en ce qui concerne la chloroquine. Oui, effectivement. L'automédication est un problème important parce qu'il expose à des risques importants, nombreux, et particulièrement en ce qui concerne la chloroquine. Dans cette indication, c'est un médicament qui est en cours d'expérimentation et donc il faut éviter de se ruer dessus, il faut être prudent. Et docteur, pour finir, la prévention reste bien l'arme principale de lutte contre le coronavirus? Oui, en effet. La prévention. La prévention, toujours la prévention. La prévention est importante parce qu'elle nous permet de réduire la vitesse de progression de la maladie. Il faut savoir que plus vite les cas surviennent, plus on a du travail à l'hôpital et plus les structures sanitaires peuvent être dépassées. Et donc cette prévention, c'est les mesures de distanciation qui ont été prescrites, c'est le lavage des mains et je pense qu'avec une application rigoureuse, nous avons de bonnes chances de réduire la progression de l'épidémie. Merci docteur. 75 cas de coronavirus au Cameroun ce soir et rappelons que le centre des opérations reste ouvert et désormais ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À vous Adèle.
Merci Lucrèce. On a retenu ces informations de première main et il faut dire que l'élite politique également apporte maintenant sa contribution à cette lutte contre le coronavirus. Hier 24 mars à Monatélé dans l'Aléquié, à l'occasion des 35 ans du RDPC, le ministre Henri Eyébé ici lançait un fonds de solidarité pour la lutte contre la pandémie. L'opération baptisée Un ménage, un savon est dotée d'une somme de 10 millions de francs CFA. Agnès Solange Abessolo était à Monatélé. Cet enfant ouvert destiné à la campagne de promotion des règles d'hygiène avec une première dotation de 10 millions de francs CFA. De l'argent liquide remis en main propre aux maires des 9 communes d'arrondissement du département de l'Aléquié. Chaque chef traditionnel, il y en a à Monatélé au total 73, recevra du savon qui va aller distribuer à ces populations. La responsabilité de l'élite au sein des communes et des villages revêt toute son importance auprès de l'hôpital de district de Monatélé. Réhabiliter 2 salles qui vont permettre l'isolement des potentiels cas suspects. Le département de l'Aléquié est résolument engagé dans la voie d'une action collective pour l'adoption des comportements responsables. Une réponse positive à l'appel du président de la République le 17 mars dernier. Et ce 24 mars, en lieu et place d'un rassemblement politique, une mobilisation dans le strict respect des règles de distanciation, 1 mètre par personne, et des consignes de précaution. Nous avons voulu, à travers la date du 24 mars qui symbolise le rassemblement des militants et sympathisants du RDPC autour du président national, passer le message de mobilisation de l'ensemble des Camerounais. Un ménage, un savon, une campagne initiée par Henri Eyébé Aïssi, président du comité départemental de la mobilisation des élites et des forces vives de l'Aléquié, pour susciter un comportement citoyen chez les populations de ce département. À contre-courant de cette mobilisation tous azimuts au Cameroun, des commerçants véreux tentent maintenant de provoquer la hausse artificielle des prix des produits de grande consommation, pris en flagrant délit de création de cette inflation fictive. Leur magasin a été scellé ce mercredi par le ministre du Commerce. Je vous propose d'écouter les mises en garde du ministre Luc Magloire Mbarga Tangana dans une interview avec Luc Bienvenu Onana. Nous sommes engagés dans une campagne d'assainissement des marchés et de protection des consommateurs face à ceux-là qui pensent que impunément on peut profiter de n'importe quelle situation pour mettre en péril l'équilibre de la nation. Il n'est pas normal que des gens continuent à pratiquer des prix au-dessus de ceux-là qu'ils ont eux-mêmes acceptés, tout simplement pour mettre en péril l'équilibre de la nation. Je dis que nous ne saurions l'accepter et nous ne l'accepterons pas. De la même manière, on trouve des entrepôts qui frisent la clandestinité et donc suspects avec des pratiques commerciales illicites. Nous fermerons tous les commerces, qu'on soit puissant ou petit, mais nous fermerons tous les commerces qui se livrent à ces pratiques. Allons à présent faire le point dans les régions où la sensibilisation des communautés contre le coronavirus passe également par les émissions radio en langue locale. Dans le nord-ouest, à Bamenda par exemple, le délégué régional du ministère de la Santé publique est allé à la station régionale de CRTV Nord-Ouest pour rappeler l'importance de cette communication de proximité. Le reportage à Bamenda, Raphaël Forlem. Alors qu'une campagne de sensibilisation et de recherche des facteurs de risque de propagation du Covid-19 est en cours, à l'entrée ouest de la région du Nord-Ouest, la région se dote des mesures draconiennes face à la pandémie qui frappe à sa porte avec 3 cas confirmés chez son voisin de l'Ouest. Il s'est d'abord agi de fermer les frontières avec l'État voisin Nigeria. Il s'est également agi de prendre des mesures dans le domaine des transports, dans les marchés et notamment en ce qui concerne la circulation des populations pour prévenir l'entrée du virus dans notre région. À l'intérieur de la région, il est désormais interdit le regroupement de plus de 50 personnes.
Et cela s'applique aux églises, au débit des boissons. Les cérémonies funèbres, les mariages, les sports collectifs sont découragés dans cet arrêté. Pour le gouverneur, le respect scrupuleux de ces mesures maintiendrait le Nord-Ouest à l'abri du Covid-19. Fermer les débits de boissons et autres activités à partir de 18h, éviter les surcharges dans les véhicules privés, dans les taxis et dans les bus transportant des passagers. C'est en respectant ces mesures dans les marchés, dans les lieux publics et les conditions d'hygiène dans les ménages, dans les bureaux, que nous allons prévenir l'entrée du virus dans la région du Nord-Ouest. Toute personne qui violera ces mesures, précise l'arrêté, court le risque de payer une amende dont le montant n'est pas précisé et une peine d'emprisonnement allant de 3 mois à 3 ans pour facilitation de transmission d'une maladie contagieuse et dangereuse. Vous l'aurez corrigé, c'était plutôt Augustin Guizana sur ces mesures de fermeture de la frontière de la région du Nord-Ouest avec le Nigeria voisin et l'application des mesures gouvernementales sur place là-bas dans la région du Nord-Ouest. Nous reviendrons certainement un peu plus tard sur cette communication en langue locale contre le coronavirus dans les stations régionales à Bamenda. Allons dans la région de l'Ouest maintenant où les 2 cas testés positifs sont toujours pris en charge. Les autorités administratives sont également sur le terrain pour s'assurer du respect des mesures gouvernementales. L'équipe conduite par le gouverneur Awa Fonka Augustine a sillonné les 3 arrondissements du département de la MIFI hier mardi. Il s'est agi de rappeler à l'ordre certains concitoyens qui tardent encore à s'aligner au respect de cette batterie de mesures. Sur place, à Bafoussam, retrouvons Christelle Kemounier. Depuis l'annonce des mesures gouvernementales de riposte, plusieurs habitants de Bafoussam continuent à se comporter comme si c'était l'affaire des autres. Et comme la propagation de manière exponentielle assortie des cas détectés positifs à l'hôpital régional ne saurait passer inaperçu, il est nécessaire de se prémunir. Pour faire face, les maires ont mobilisé une voiture sonorisée qui va sillonner la ville et les villages en rappelant les messages essentiels. Le matériel de pulvérisation pour désinfecter l'atmosphère dans les milieux à risque a été présenté aux hommes et femmes des médias. Le moment est donc venu pour chacun de choisir entre rester confiné pour quelques jours et vivre ou alors vadouiller pour trépasser. Là encore, nous retrouverons certainement Christelle Kemounier à un autre moment. C'était plutôt un autre reportage sur ces mesures en vigueur dans cette même région de l'Ouest. Direction le sud à présent, où contrairement à la folle rumeur qui a circulé ce mercredi sur des cas 4 de coronavirus qui seraient déjà détectés dans la région du sud, ce soir, le gouverneur Félix Ngelengele annonce 0 malade du coronavirus dans la région. Cependant, 4 cas suspects sont actuellement en observation. D'où viennent-ils et quelle est la situation ce soir? Nous retrouvons immédiatement Rose Olinga à l'hôpital régional des Bolova. Bonsoir Rose. Bonsoir, nous sommes effectivement devant l'hôpital régional de Bolova où a été détecté un des cas suspects de coronavirus. Testé négatif, la dame d'une 50aine d'années a été libérée de cet office hospitalier il y a quelques jours. Les 3 autres cas restent en attente des examens envoyés à Yaoundé. Hier, le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, a présidé une réunion qui a planché de manière exceptionnelle sur l'évaluation de la mise en œuvre des 13 mesures gouvernementales communiqué le 17 mars dernier par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, en vue de freiner l'évolution de la pandémie. 3 régions, à savoir le centre, le littoral et l'ouest, sont considérées comme étant les principaux foyers du Covid-19 et la région du Sud entend bien ne pas entrer dans cet effectif. À cet effet, le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, et son état-major ont décidé de mettre à contribution les forces de maintien de l'ordre en vue de faire respecter les directives du gouvernement, quelque peu bafouées encore par les populations. En direct des Bolova, Rose Olinga, CRTV.
Merci Rose pour ces précisions. Et parmi les entreprises, Prometal apporte sa contribution à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Les responsables de cette société viennent d'offrir la somme de 100 millions de francs CFA au ministre de la Santé publique. C'était au cours d'une audience avec le docteur Manaouda Malaché. Le compte rendu, Clovis Chamabo de CRTV Centre. Le don citoyen de l'entreprise Prometal rentre dans le cadre d'une politique en cours depuis une dizaine d'années. La Syrie de Standard International s'engage ainsi aux côtés de l'État du Cameroun pour faire face au coronavirus. La décision est matérialisée par la remise d'un chèque de 100 millions de francs CFA au ministre de la Santé publique. La société Prometal fait partie d'une holding qui définit dans sa charte les problèmes relevant du social et de l'environnemental. Ça rejoint la préoccupation, la sensibilité de notre président directeur général. Un important don dans l'unique perspective de la protection de la santé des Camerounais. Un des piliers du management de l'entreprise Prometal, au même titre que la protection de l'environnement, les ressources humaines et les équipements de production. Nous savons que pour assurer notre pérennité, nous devons assurer la santé, la qualité de vie des populations qui nous entourent. Et chaque fois que le gouvernement ou les populations camerounaises feront face à des dangers tels que celui que nous avons aujourd'hui, Prometal sera toujours là. Une action du premier trimestre de l'exercice 2020 qui s'ajoute à celle déjà engagée au lycée d'Oyak à Douala avec le lancement d'un chantier de construction des infrastructures sportives dont le coût de réalisation est estimé à 100 millions de francs CFA, dont la fin des travaux est envisagée pour juin 2021. Jetons maintenant un regard sur le compteur mondial de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Le nombre de décès à ce 25 mars au soir est de 19 648 et plus de 428 000 personnes infectées. L'Italie mène toujours le peloton de tête pour les décès avec 6 820. En Afrique, les pays du Maghreb paient un lourd tribut avec 48 décès enregistrés. Le point complet, Étienne Pascal Azega. L'humanité tout entière continue le combat contre le coronavirus. Malgré les multiples efforts consentis pour limiter sa propension, la pandémie ne cesse de faire plus de victimes dans le monde. Les dernières statistiques de l'évolution de l'épidémie faites quelques heures avant ce journal révèlent que l'Italie reste le pays le plus touché par le nombre de décès, soit 6 820 sur plus de 69 000 infections. Et à ce jour, 5 pays, y compris l'Italie, ont dépassé la barre des 1000 morts depuis le début de la pandémie dans le monde. Il s'agit par ordre de l'Espagne, de la Chine, de l'Iran et de la France. La situation n'est guère réduisante sur le continent africain. Les pays du Maghreb payent toujours le lourd tribut. 20 décès en Égypte, 19 en Algérie, 5 au Maroc et 4 en Tunisie. On observe ainsi que le nombre de personnes infectées sur la planète est actuellement de 428 405, avec à la clé 19 648 décès. Il faut noter avec satisfaction qu'environ 112 000 personnes jadis infectées par le coronavirus sont actuellement guéries. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.